Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que si vous suivez un peu mes vlogs, vous savez que j'ai commencé le Daily Logo Challenge il y a presque un mois. C'était exactement le 25 mars que j'ai commencé, on est le 20 avril. Et j'ai pas du tout avancé. J'ai fini 9 logos et j'en suis au 10e. Et en fait j'avance pas du tout parce que de toute façon je l'avais dit dans le vlog quand je l'ai commencé que j'arriverais pas à faire un logo par jour, que ça sera impossible pour moi. Parce que en fait je fais plein d'autres choses à côté, du coup c'est un peu compliqué de vraiment me tenir à un logo par jour. Là j'ai reçu énormément de mails, du coup forcément j'en ai presque 30 hein. 27, voilà, j'ai reçu jusqu'au jour 27, donc ça fait énormément de retard, ça fait 17 logos de retard. Donc plutôt que de stresser parce que c'est ce que je commençais à faire, à être un peu angoissée, de me dire tiens je vais jamais y arriver, plutôt que de me dire ça, plutôt que de stresser, j'ai décidé de m'inspirer un peu de Balo. Donc Balo c'est un designer graphique, youtubeur aussi, qui fait énormément de vidéos où il redesign des logos. Et en fait la façon, enfin le format de sa vidéo me plaît beaucoup, et en regardant une il n'y a pas très longtemps je me suis dit tiens si je faisais si je faisais la même chose pour le Daily Logo Challenge, ça me permettrait déjà de faire une vidéo parce que j'adore ça, et comme ça me permettrait de faire plusieurs logos en même temps et d'avancer un peu plus vite, enfin voilà, d'allier l'utile à l'agréable on va dire. Je vais commencer, donc il faut savoir c'est que je vais pas vous mentir, j'ai déjà filmé à l'avance mes recherches. Donc là je vais faire le jour 10, 11 et 12. Donc en fait j'ai déjà fait les recherches du logo du jour 10 et j'ai déjà commencé à le faire sur l'ordinateur, et j'ai déjà aussi commencé des recherches du jour 11, donc je continuerai aussi. Du coup je retourne au jour 10 et du coup c'est parti, premier logo. Alors le logo c'est le jour 10. La consigne c'était faire un logo flame logo, et avec des idées de nom. Donc il y a Sizzle, Light ou Flint and Flame. Et en plus ça nous dit que le logo il peut être pour un restaurant par exemple. Donc c'est parti pour les recherches. Je vous laisse avec les recherches. Je suis allée me faire un petit déjeuner, vous m'excuserez mais j'ai trop la dalle. Du coup je suis partie sur une flamme tout simplement. Donc j'ai fait plusieurs tests de flamme, et ensuite j'ai aussi fait des tests dans un rond, et je crois que c'est quelque chose que j'ai gardé par la suite. Et j'ai voulu en fait, vu que c'est pour un restaurant, essayer d'intégrer dans la flamme une espèce de casserole. Donc j'ai fait 3 essais. Voilà, j'ai essayé avec des ronds, j'ai beaucoup galéré j'ai l'impression avec les ronds. Finalement ça donnait, ouais, ça ressemble pas trop à une flamme, mais après en fait j'espérais que les couleurs elles aideraient à la compréhension aussi. Mais je me dis en noir et blanc ça passera peut-être pas pareil, donc je sais pas. Donc après j'ai essayé sans les ronds, en faisant vraiment une forme de flamme, ça a été un peu compliqué. Et ensuite j'ai essayé d'ajouter des couleurs. Ça passe un peu mieux, mais là je trouve que la casserole ça fait un peu tache quoi. Peut-être qu'il faudrait que je retravaille, ça de façon à ce que ça ressemble un peu plus à une flamme. Peut-être agrandir là cette pointe là, celle-là aussi. Ouais, je vais peut-être essayer ça. Mais j'essaye ça et je vais mettre en accéléré et puis on se retrouve après quoi. Bon, je suis un peu... je sais pas quoi faire. En fait j'aime bien l'idée des flammes en fait qui viennent vraiment entourer
entourer l'espèce de casserole là. Mais peut-être que je m'y suis mal prise dans la forme du truc. Je sais pas comment le faire. J'ai dit peut-être que je vais refaire, je sais pas. Il me saoule ce logo, vous savez quoi, vraiment il me saoule. On va faire le test de le mettre en noir et blanc. Ça ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien, on dirait pas une flamme. Donc déjà là, vous voyez, il y a un problème. Donc il y a quelque chose à changer. Déjà, est-ce que si on le met en noir... Ouais, bon. Je vais mettre des couleurs pour voir. Je suis vraiment pas convaincue par ce que je fais. Ça se voit ou pas? Oh, regardez comme c'est beau! Oh, j'ai même pas fait exprès de faire ça en plus. J'ai l'impression que j'approche d'un truc pas mal là, non? Du coup ça c'est la moi du montage. Plusieurs jours après, une semaine après même, je vais vous montrer le résultat parce qu'en fait ce logo il m'a saoulé et je l'ai fini je crois le lendemain ou je sais plus, mais vraiment j'y ai passé trop de temps pour au final arriver à un truc pas ouf quoi. Donc voilà. J'ai gardé l'idée en fait de mettre une casserole, sauf qu'en fait j'ai changé. J'ai mis plutôt une poêle. Donc en tout cas ce qui ressemble à une poêle, c'est assez plat, mais en fait je voulais garder cette idée que ça pouvait être utilisé dans un restaurant. Donc du coup j'ai mis un ustensile de cuisine. Et après je me suis dit on va mettre plutôt une poêle et en dessous de la flamme, comme ça fait comme si c'était flambé quoi. Donc voilà, donc j'ai mis une espèce de poêle. Au début j'avais fait un truc un peu plus épais, mais ça faisait bizarre, donc j'ai simplement mis un truc un peu plat quoi, et une espèce de trait pour rappeler la poignée en fait de la poêle. Et ensuite pour la flamme, je suis restée sur cette idée là. J'avais bien aimé, j'ai fait ça un petit peu par hasard et au final j'ai gardé que 2 éléments pour pas trop compliquer le logo. Donc il y a une grande flamme et une petite flamme à l'intérieur. Voilà, et on peut imaginer en fait qu'on peut passer carrément la flamme en noir, tout en noir, et ça choquerait pas, ça ressemblerait quand même à une flamme. Donc voilà. Avec l'écriture à côté, j'ai gardé une écriture assez simple et j'ai essayé 2 variantes. Je me suis concentrée plutôt sur l'image plutôt que sur la typographie. Voilà, et après j'ai gardé qu'une seule couleur pour simplifier un peu plus parce que là ça faisait beaucoup trop et j'aime pas, il faut que les logos, il y a trop de couleurs et tout, c'est pas ouf. Une couleur pour moi ça suffit. Donc voilà, j'en ai laissé qu'une. Bien, on passe tout de suite au logo numéro 2. Alors, le numéro 2, c'est le jour 11. Donc, pour le jour 11, on nous demande de créer le logo du Daily Logo Challenge. Et oui, ils sont malins, hein. J'ai déjà commencé des recherches, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je vais vous laisser avec ça. Je voulais en fait reprendre un peu le logo de la plume sur Illustrator et intégrer le nom Daily Logo Challenge dessus. Je vais pas faire beaucoup plus de recherches. Là je vais passer ensuite
directement à la vectorisation. Et voilà, on se retrouve juste après. J'ai bien envie de le laisser comme ça, il me plaît beaucoup comme ça, tout simple. Je sais pas trop, je vais tester des choses. Alors pour le jour 11, voilà finalement je suis restée sur quelque chose d'assez simple. J'ai pas modifié trop ce que j'avais fait, j'ai fait plusieurs tests. J'ai essayé de mettre en fait la typo sur la gauche, c'était pas ouf, la typo à l'intérieur parce que sur le papier ça rendait pas mal, mais au final on voit même plus que c'est une plume, ça fait moche, j'aime pas du tout. J'ai essayé là en mettant juste DLC, mais au final ça fait un peu date limite de consommation, donc je me suis dit que j'allais pas laisser ça comme ça. Il y a celui-là qui était pas trop mal aussi, comme ça permet de faire entrer le logo dans un rectangle. Voilà, au final je suis restée là-dessus. En fait, faut imaginer pour moi que c'est deux choses qui peuvent être séparées. Donc ça serait plutôt le logo. Et ça on le rajoute pour expliquer ce que c'est, mais du coup ça permet en fait d'avoir deux choses qui peuvent marcher l'une sans l'autre quoi. Alors que là si on enlève la plume ça fait un trou quoi, donc c'est pas ouf. Donc voilà, je suis restée sur ça et j'ai simplement décliné en noir et en blanc. J'ai pas mis couleur parce que ça ferait too much et franchement je sais pas quoi mettre comme couleur pour ce genre de truc, c'est assez compliqué. Voilà. Alors, le troisième logo, et là j'ai pas commencé, c'est du coup le jour 12. Le prochain logo c'est un logo pour une compagnie aérienne. On a plusieurs noms qui sont proposés, Skybound, Pioneer et AirTrack. Il nous donne quelques exemples de compagnies aériennes qui existent déjà, donc Delta, Emirates et Lufthansa, donc c'est des très grosses compagnies aériennes. Je pense que je vais regarder un peu les logos de ceux-là pour m'en inspirer et faire mes propres recherches par la suite. J'ai presque plus de batterie à mon appareil photo, donc peut-être que je vais filmer qu'une partie des recherches et je vous montrerai le reste plus tard quand je ferai la suite de la vidéo. Parce que là je pense que je vais faire les recherches et je vais arrêter parce qu'il est déjà 5h15 et que... Je sais pas pourquoi je dis ça en fait. De toute façon en fait le truc c'est que j'ai plus de batterie à mon appareil photo, donc pour moi il n'y a pas d'intérêt, enfin le but c'est quand même de filmer, donc si j'ai plus de batterie ça sert à rien quoi. Donc voilà, donc c'est parti, on passe aux recherches. Pourquoi elle parle comme ça, Suzanne? Pour le jour 12, donc voilà ce que j'ai fait. Donc je voulais vraiment garder cette idée, donc j'ai voulu utiliser le mot skybound qui veut dire vers le ciel. Donc du coup j'ai fait un truc assez simple, hein. J'ai pris un nuage pour montrer le ciel et j'ai mis un avion pour montrer l'avion quoi. Donc voilà, j'ai simplement fait un avion qui rentre dans un nuage et ensuite j'ai décliné en plusieurs couleurs. J'ai mis du bleu parce que c'est le ciel, c'est très simple et c'est très évident ce que j'ai fait, mais bon, j'aime bien. Donc je laissais comme ça.
Et après, pour la typo, j'ai essayé de trouver une typo un petit peu arrondie pour le U et le N, pour rappeler un peu le nuage, mais je voulais quand même un truc assez simple pour pas... ça reste quand même, le plus important ça reste l'image, donc je veux pas une typo trop compliquée, donc j'ai pris une typo simple assez arrondie. Et voilà, j'avais vu plusieurs variantes, mais bon, celle qui marchait le mieux c'est celle-là pour moi. Voilà, j'ai terminé. Alors c'est la fin de la vidéo, j'ai pas filmé de fin, j'ai pas eu le temps, puis c'est pas très intéressant de voir ma tête en vrai, vous l'avez vu assez tout le long de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai beaucoup galéré mais au final c'était un bon exercice. Je pense que je le referai mais beaucoup mieux que ça et quand j'aurai vraiment le temps, parce que là au final j'ai filmé en plusieurs fois et c'était pas ouf. J'ai quand même réussi à faire des bons logos je pense. Ça pourrait être mieux mais bon, j'ai fait comme j'ai pu avec les idées que j'avais. Bref, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir d'autres logos, parce que je vais pas faire des vidéos à chaque fois parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Voilà, vous pouvez aussi me suivre juste comme ça si vous aimez. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je pense que je ferai une vidéo peut-être la semaine prochaine ou je ne sais quand, mais voilà. En tout cas, à bientôt.